On ne peut pas dire aux Français, vous devez avoir une posture morale. Moralement, vous n'avez pas le droit d'aller voter pour un parti de la droite radicale et le lendemain faire des clins d'œil et leur proposer de voter ensemble. Ça n'a pas marché dans tous les sens. Je pense qu'il faut bien le souligner. Il y a eu une abstention massive parmi les électeurs de Macron quand il se retrouvait face à un duel NUPS Rassemblement National, mais également, de l'autre côté, des électeurs de gauche. C'est un bouleversement total pour cette France présidentialiste habituée à dépendre de l'Élysée, avec un seul homme qui prend toutes les décisions. Ça va tout bouleverser dans ce pays. On nous promet le chaos, mais seulement si on veut. Les parlements dans d'autres démocraties occidentales, eh bien, ça marche très bien, même quand il n'y a pas de grande majorité. Pour moi, cette nouvelle Assemblée représente une avancée démocratique, dans le sens où elle est bien plus représentative que l'ancienne Assemblée. Il est quand même pas normal, je trouve, qu'un parti, quoi qu'on en pense, comme le Rassemblement national, qui reçoit régulièrement 20% du vote national, voire jusqu'à 40% dans les dernières deuxième tour des présidentielles, n'a que 8 députés à l'Assemblée. Donc c'est une Assemblée bien plus représentative. C'est une Assemblée qui, sans doute, aura beaucoup plus de pouvoir. Il y a des inconvénients indéniables, essentiellement évidemment sur le niveau de la gouvernabilité. On peut trouver des compromis. Alors j'écoutais le président des Républicains, Christian Jacob, qui disait ah oui, mais j'ai pas envie d'être allemand ou quelque chose dans ce genre-là, en référence à la tradition du compromis parlementaire et politique en Allemagne. On ne lui demande pas tant, je crois, mais de l'extérieur du reste de l'Europe, on va regarder maintenant si tous ces messieurs et toutes ces dames représentés à l'Assemblée sauront être adultes, suffisamment adultes. Par rapport, par exemple, aux assemblées, au Parlement dans des pays du nord de l'Europe, la Scandinavie, les Pays-Bas, l'Allemagne, etc., il n'y a pas cette culture, cette tradition-là en France. Donc, est-ce que les députés, les partis français seront prêts à jouer le jeu? Il me semble que Macron n'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'être contredit. Et donc, je ne sais pas combien de temps il va tenir dans cette paralysie, cette incapacité à faire bouger des choses. Je pense que la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen elle-même, ne s'attendait pas à avoir un groupe aussi puissant, aussi étendu, 89 députés. Ça veut dire d'abord que Marine Le Pen a suivi une ligne politique, elle a imposé au parti une ligne politique qui lui a été beaucoup critiquée et qui, de toute évidence, donne ses fruits. J'ai vu que s'il y avait eu la proportionnelle en France, le scrutin proportionnel, le groupe Rassemblement national aurait plutôt 115 députés, vu le score, le nombre de votants, de suffrages exprimés qu'ils ont eu. Donc ça veut dire que la ligne politique imposée par Marine Le Pen, qui est une ligne de respectabilité et d'estomper un peu les points les plus controversés de son parti, fonctionne. Est-ce qu'on verra à l'usage que le Rassemblement national continue à mettre de l'eau dans son vin, ou est-ce qu'elle va revenir quand même aux fondamentaux du Rassemblement national, qui est quand même un parti anti-immigration, xénophobe, très souverainiste, mais dans un sens d'un souverainisme très proche d'une droite très radicale, c'est-à-dire uniquement les thèmes la défense, la police, point d'interrogation là-dessus. C'est un parti qui est légalement constitué, qui fonctionne selon plus ou moins les lois de la République. Donc soit on l'accepte comme parti politique, soit on ne l'accepte pas. On ne peut pas avoir une sorte de mi-chemin. En soi, c'est une bonne chose qu'un parti politique légalement constitué soit représenté à la hauteur de son poids réel dans le pays. Et ne pas avoir une telle représentativité est, je pense, incontestablement une mauvaise chose pour la démocratie à long terme. Il y avait effectivement un certain manque de confiance et de toute évidence, il n'y avait pas de toute façon la volonté de lui voter vraiment les pouvoirs, le niveau de pouvoir qu'il avait
avant. Ce qui s'est passé est très intéressant. C'est qu'on a eu des élections à la proportionnelle, on va dire, sans avoir un système proportionnel. Ça, c'est plus inquiétant. Pourquoi ça s'est passé? C'est à cause du fait que le Front républicain, le barrage, n'a pas vraiment marché. On ne peut pas dire aux Français, vous devez avoir une posture morale. Vous n'avez pas le droit d'aller voter pour un parti de la droite radicale qui défend des principes, des idées qui sont contraires à ceux de la République, parce que c'est un argument qu'on a utilisé. Et maintenant, quand le parti se sent menacé et par un parti sorti de la gauche radicale et un autre sorti de la droite radicale, ils disent ils se valent, c'est la même chose. Déjà, on n'a pas très bien compris. Deuxièmement, quand il y a des duels, justement, NUPS, Rassemblement national, souvent ensemble, n'a pas pris de position. C'est des contradictions, d'un cynisme et d'un manque de moralité et d'un manque de colonne vertébrale en politique énorme. On ne peut pas nous dire que moralement on ne peut pas voter pour un certain parti et le lendemain faire des clins d'œil et leur proposer de voter ensemble. Ça n'a pas marché dans tous les sens, je pense qu'il faut bien le souligner. Il y a eu une abstention massive parmi les électeurs de Macron quand il se retrouvait face à un duel NUPS-Rassemblement national, mais également, de l'autre côté, abstention massive des électeurs de gauche. Les deux se sont tirés une balle dans le pied. Cette abstention massive a ouvert un boulevard au Front National. Ça va être dévastateur pour les Français, ça va être dévastateur en Europe aussi. De ce côté-là, je pense qu'Emmanuel Macron, qui pourrait viser peut-être en Europe des postes très importants, je pense que là, il a perdu. Mais il a perdu sa stature morale. C'est extrêmement observé. Et c'est la première chose dans la presse portugaise. Une des premières choses, c'était le Front républicain n'a pas marché et le Front républicain est mis encore plus à mal par l'ouverture, le semblant d'ouverture de l'exécutif au groupe parlementaire Rassemblement national. La France qui nous avait habitués à cette lutte contre des dérives politiques extrêmes, eh bien, elle perd de son panache.